Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Agressé à coups de briques à Goodlands, Rajesh Muraj-Prasad, un quinquagénaire, lutte pour sa survie. Le motif de cette agression demeure inconnu. Un suspect arrêté. Ses proches sont dans l'incompréhension. 3 semaines après avoir donné naissance à un nourrisson par césarienne, une adolescente de 17 ans est décédée hier soir à l'hôpital de Rosebel. Une enquête est en cours. Sortez vos couvertures, le mercure va encore baisser. Chute de température d'environ 3 degrés attendue à partir de demain, conséquence d'un anticyclone qui s'approche de notre région. C'était l'événement national en ligne ce soir, la 15e édition de l'International AIDS Candlelight Memorial. Les Mauriciens ont allumé une bougie pour honorer la mémoire des personnes décédées du VIH-Sida. Le Mauricien Caris Titan, qui réussit une brillante carrière de jockey à Hong Kong, et la Française Xavière Cottereau se sont dit oui ce week-end. Agressé à coups de briques, Rajesh Muraj-Prasad lutte pour sa survie. Cet homme de 54 ans est admis aux soins intensifs de l'hôpital du Nord depuis hier, alors qu'il devait livrer des pommes de terre dans la région. Selon des témoins, le quinquagénaire a été pourchassé par son agresseur avant d'être agressé à coups de briques. Le motif de cette agression n'est pas connu pour l'heure. Blessé à la tête, Rajesh Muraj-Prasad a dû subir une intervention chirurgicale. Sa fille se dit dans l'incompréhension après cette agression. Il prend ça, il met sa pomme de terre, il allait vers 1h30, et madame, elle voisine, il vient me crier, il dit maman, mais banane bat ma race. Vite, vite, mon père, il dit mon gars peut me aller. Mais tout mon papa dit ça plein le lit là. Puis là, bâti, moi j'ai ce lit plein figues là, plein disant ce linge, tout dit ça. Je viens vite, je viens mon maman vient vite, là nous prend serviette, nous allons. Je vais à l'hôpital, là-bas, de casualty, banane, je prends, je lève-li, je donne une réponse, je lève-li, je bouge-li, je lis, tcha levé, tcha la langue, je tirer, non, rien. Il fait scan, madame Tokusan vient dire moi, ben nous avons eu papa de ICU. Mon papa, sur la tête, sa côté là, il y a un gros fracture de banane, j'ai besoin d'opérer parce que c'est beaucoup grave. Il ne peut pas causer même, non, il y a de ICU là. La leader respiration artificielle. D'après madame là, madame dit mon papa peut sauver les biens Michel qui peut battre là, il peut sauver les gens de la cour du mouna, il peut cacher. Il peut cacher même là même Michel vient battre. Michel peut pas galper dire avec un jibo peut battre. Là mon papa me retire coup de la cour madame là. Là pour ça j'ai s'applique là Michel là il prend un bloc, il pile mon papa sur la tête là. Un maçon de Goodlands, âgé de 50 ans, a été arrêté après cette agression. Il est passé aux aveux. 3 semaines après avoir donné naissance à un nourrisson par césarienne dans une clinique des Hautes-Plaines-Williams, une adolescente de 17 ans est décédée hier soir à l'hôpital de Rosebel. Cette habitante de Maïbo a succombé à une inflammation péritonite selon l'autopsie pratiquée par les docteurs Gengadine et Monvoisin. Une enquête est en cours. Un habitant de Sainte-Croix de 32 ans s'est retrouvé aux soins intensifs de l'hôpital Jitu après avoir fait une lourde chute hier à la mi-journée, alors que cet homme de 32 ans effectuait le nettoyage sur le toit de sa maison quand il est tombé. Blessé au pied et à l'oreille gauche, il a été transporté à l'hôpital par le SAMU. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. Désagréable surprise pour un planteur de 70 ans. 250 régimes de bananes ont été volés de sa bananerie à Melrose dans la soirée de vendredi à samedi. La valeur marchande des bananes s'élève à plus de 50 000 roupies. Le propriétaire a porté plainte au poste de police de Montagne-Blanche hier. Le septuagénaire ne cache pas son désespoir. C'est plus d'1 an de travail qui tombe à l'eau, s'indigne le planteur. À la tête de la cellule de presse de la force policière depuis 5 ans, l'inspecteur Shiba Kuten a été remplacé par la chef-inspectrice Rajeshri Baitilingam Jonki. L'inspecteur Kuten se dit attristé après avoir appris l'affectation d'une chef-inspectrice au Police Press Office comme nouvelle responsable à travers la presse. Décision prise par les casernes centrales depuis samedi. Affectée à la Central Division, la chef-inspectrice Rajeshri Baitilingam Jonki prend
prendra son nouveau poste demain. Shivakuten reste toutefois affecté au Police Press Office et il s'est confié à Kavina Ramparsad. Au bout d'un ça avait la presse, il a effectivement un transfert qui est effectué pour un chef inspecteur, une madame, qui pour à la tête du Police Press Office de la police. Me concernant, pas fin d'année, le travail pour continuer. Il est assez challengeant. Position qui m'a fini occupée pendant 5 ans au sein de la force policière. Et effectivement, au bureau hier, je n'ai pas fini informé par qui que ce soit. Et pour ça va une permutation là. Elles ont désormais force de loi. La COVID-19 Act et la Quarantine Act ont été promulguées hier soir et ont été publiées dans la Government Gazette. Le président de la République a donné son assentiment à ces deux lois. Ainsi, la COVID-19 Act et la Quarantine Act seront effectives le temps que durera la pandémie du nouveau coronavirus. Aucun nouveau cas de COVID-19 enregistré durant ces 21 derniers jours. Le dernier cas positif remonte au 26 avril dernier. Le nombre de contaminations reste à 332, dont 10 décès. On compte également 322 guérisons. 149 passagers se trouvent actuellement en quarantaine et à ce jour, plus de 87 177 tests ont été effectués. Je vous retrouve après la pause. For over 3 decades, Al Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al Shifa, made in nature. Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. C'était l'événement national sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook du DéfiMedia.info ce soir. Il s'agit de la 15e édition de l'International AIDS Candlelight Memorial, un événement annuel pour honorer la mémoire des personnes décédées du VIH-Sida. Confinement oblige, cette 15e édition a été particulière cette année. Les travailleurs sociaux et ONG se sont mobilisés autour du thème « Nous rappelle, nous asile, nous poussièmont VIH ». Sortez vos pulls et vos couettes, le mercure va encore baisser, une chute de température de 2 à 3 degrés attendue à partir de demain. Conséquence d'un anticyclone qui s'approche graduellement des îles Mascareignes par le sud-ouest et occasionnera des alizés froids sur notre région. Explication avec Prem Patak, prévisionniste à la station météo de Vakwa. Le 15 officiellement, nos périodes cycloniques infinie, nous en hiver maintenant. Alors pour ce soir-là, nous nous dans une région bien dégagée, le ciel pour clair, le vent léger. Alors c'est ça qui peut occasionner une baisse de
température, hein, de une baisse assez conséquente dans la température, surtout le vent d'auteur. Et maintenant, il y a un anticyclone qui approche nous par le sud-ouest. C'est ça qui occasionne une graduelle baisse de température qui nous peut atteindre entre 2 à 3 degrés en général. Bon, à partir de demain, qui nous peut atteindre ça, l'effet de l'anticyclone là. Et quand il approche nous, avec ça le pousser des après là, l'anticyclone aussi pour renforcer un changement plus marqué, c'est à partir de mardi et mercredi. Et pour vraiment faire aussi qu'il y ait le vent beau, il passe venteux, de moyenne de 25, 30, et rafales qui arrivent 60. L'état de la mer aussi nous peut atteindre qu'il est mauvais demain, avec la houle du sud-ouest. Smita Soria Kaolesar, une infirmière accueillie en véritable héroïne hier à son retour chez elle à Bambou, soit après avoir passé plus de 21 jours loin de sa famille, surtout de son fils Cheyenne qui s'est jeté dans ses bras. Elle a eu droit à des applaudissements des voisins qui ont brandi des pancartes de remerciements. Affectée à l'hôpital Victoria à Kandos, Smita Soria Kaolesar a été au chevet des patients atteints du coronavirus à l'hôpital INT Avaqua durant 7 jours. Par la suite, comme le veut le protocole du ministère de la Santé, elle a passé 14 jours en quarantaine. Ça fait distribuer à la famille et nous pas connaître de façon pour remercier vous. Un petit geste symbolique. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et faut dire, rien que dire merci, c'est tout. Bravo pour ça, madame aussi, vous êtes. Ouais. Merci beaucoup. Mais en tout cas, merci à vous tous. Merci, c'est tout. Et puis People, pour terminer cette édition, le Mauricien Caris Titan, qui réussit une brillante carrière de jockey à Hong Kong, s'est marié ce week-end avec la Française Xavier Cotero. Le couple avait initialement prévu de se dire oui à Maurice, mais avait dû repousser le mariage à cause du confinement. Les deux tourtereaux espèrent maintenant faire le saut dans l'île très prochainement pour célébrer leur union entourée de proches et d'amis. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Media Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.